Prends mon micro, ça va aller mieux. Ça va aller beaucoup mieux. Vous voyez, c'est très improvisé. Alors, bonjour à tous ceux qui me suivent. Je vais ouvrir le chat pour voir s'il y a des gens. Bon, il n'y en a pas. Alors, vous n'avez pas manqué le début sans micro. On va aujourd'hui parler. C'est très, très improvisé, hein, tout ça. Alors, c'est le bon micro. Tout est beau. Parfait. Excellent. On va pouvoir discuter ensemble de quelque chose d'assez important qui vient d'arriver il y a quelques heures. Un journaliste de Macworld a mis la main sur le script complet de la keynote d'Apple et on va le décortiquer ensemble. Je vais vous le traduire en français et vous allez avoir toutes les nouveautés qu'il va y avoir dans la keynote. Alors, spoiler alerte, si vous voulez rien savoir d'avance sur ce qui va apparaître à la keynote, ben, écoutez pas cette vidéo. Ne l'écoutez tout simplement pas parce que vous allez avoir toute l'information avant tout le monde. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Twitter et je vais repartager ma vidéo parce que je veux qu'il y ait des gens dans la chatroom. Alors, je vais me connecter sur mon compte et je vais voir si tout fonctionne bien. Et vous allez avoir tout en exclusivité. Écoutez bien les nouveautés de chez Apple pour la prochaine keynote. Ça va être assez incroyable. Ça va être assez incroyable. Alors, je retourne dans mon live. Tout va bien. Tout devrait bien aller. Et je vais regarder ça avec vous. Alors, c'est un article de Macworld qui a été écrit par David Price. Et vous allez voir que il a fouillé les poubelles. Il dit, par coïncidence, les détectives de Macworld sont tombés par hasard sur la répétition, la vidéo, le script de répétition de la vidéo qui va arriver à la prochaine keynote. Et je vais grossir un petit peu, tac, 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 tac. Et vous allez voir, on sait qu'il va y avoir des nouveaux produits, un nouveau produit pour lequel on n'avait pas d'attente. On sait aussi les prix des iPhones et vous avez eu plein d'articles comme de quoi que les iPhones allaient coûter plus cher. Restez parce que vous allez avoir le prix exact des iPhones. Et il y a une belle surprise par rapport aux iPhones. Alors, ça, c'est cool. Alors, voici le script complet de l'événement qu'il va y avoir. Alors, iPhone 15, on s'en doutait. Apple Watch série 9. Et il va y avoir aussi un petit nouveau des AirPods SE qui vont arriver. Alors, en gros, l'introduction se fait comme d'habitude. La lecture de la vidéo commence. Tim Cook va parler des téléséries qu'il va y avoir sur Apple TV+. Et on va aller dans le vif du sujet avec les nouveautés. Il va nous dire aussi qu'il va y avoir iPadOS, iOS, et ainsi de suite, qui vont arriver le 18 septembre, c'est-à-dire quelques jours après la keynote. Tous ensemble. Avant, il y a eu iPadOS, est arrivé un petit peu après, et les autres OS sont arrivés aux dernières années, sont arrivés un peu décalés. Là, ils vont arriver tous ensemble. Et ça, c'est chouette. Nouvelle montre. Alors, nouvelle montre qui va être l'Apple Watch série 9. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette vidéo? C'est qu'il va y avoir évidemment un nouveau processeur, le S9 pour la série 9. Une augmentation de 20% de la vitesse de traitement. Les Apple Watch de la série S6, S7, S8 étaient toutes techniquement identiques. Là. Il y a des modifications. La série 9 obtient la connectivité 5G. C'est une avancée majeure pour l'Apple Watch. Cela signifie que ça couvre les bandes L5 à L1. Ça, c'est des nouvelles bandes que l'Apple Watch va suivre. Une actualisation mineure cette année depuis l'Apple Watch série X, avant l'Apple Watch série X qui va arriver en 2024. Alors, on a un écran 51 mm sur la nouvelle. On va avoir l'Ultra série 2, quelques modifications sur la conception apportée, plus légère, de 3 grammes. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur l'Apple Watch? La S9 5G, ça c'est cool. On en a parlé. Bon, il va y avoir le Galaxy Black, une nouvelle couleur.
la couleur des rêves d'un corbeau, selon Jeff Williams. Alors, ça va être ça pour l'Apple Watch. Et on voit tout de suite les prix, les prix en américain. Vous allez pouvoir transposer. La série 9 va commencer à 400 tandis que la Ultra série 2, qui vient d'arriver, va commencer à 799. Il faudrait que je vérifie les prix sur apple.com. Par rapport aux Apple Watch, alors ça garde les mêmes prix pour la série. Pour la série 2 Ultra, c'est le même prix. Et pour la série 8, est-ce qu'il y a un changement de prix? Pour la série 8, est-ce qu'il y a un changement de prix? Ça commence à 399, donc aucun changement de prix pour les Apple Watch nouvelles qui vont arriver. Ça, c'est la bonne nouvelle. Respectivement, mais il est intéressant de noter qu'au Royaume-Uni, ils bénéficient d'une réduction de prix. Je ne sais pas pourquoi. Les AirPods, nouveaux AirPods. Alors, il y a des nouveaux AirPods qui vont arriver. On s'en doutait peut-être, mais pas extraordinairement beaucoup, là. Alors, il va y avoir des AirPods de deuxième génération. Non, sont toutes... OK. Les écouteurs ressemblent un peu aux AirPods de deuxième génération de 2019, sauf qu'ils sont en couleur. Alors, il va y avoir du bleu, du jaune et du rose au niveau des AirPods. Il est fier d'annoncer les AirPods SE qui vont être beaucoup moins chers que ça va être des AirPods d'entrée de gamme, des AirPods Lite, non, désolé, des AirPods SE, ça va être le nom des nouveaux AirPods. Même qualité audio et fonctionnalité que les AirPods de deuxième génération de 2019. Alors, ils prennent les 2019, ils changent la couleur et puis ils vous le revendent moins cher. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de plus? Il ne bénéficie pas non plus du Hey Siri. Alors, quand vous parlez, c'est peut-être un avantage de ne pas bénéficier de ça pour les AirPods. Et pas de suppression de bruit active. Il s'offre par contre un son exceptionnel ou incroyable. Nous voyons des écouteurs supra-auriculaires, mais ils se ressemblent de plus en plus. Bon, alors, AirPods SE qui arrive. Maintenant, il y a un nouveau produit qui arrive, les AirPods Max 2e génération qui arrive. Alors, il va y avoir des images, on va les voir. AirPods Max 2e génération, une nouvelle puce H2 pour les réductions de bruit au lieu de la H1, évolution tout simplement. Maintenant, à savoir, est-ce qu'ils vont coûter moins cher? Ah, on a les prix. AirPods SE vont être à 100 $, à peu près 100 € probablement en France. AirPods Max 2 vont être à 499 $. Ils étaient à combien, les AirPods Max auparavant? On va sur le site d'Apple, on va y vérifier à combien ils se vendaient. Ils les ont mis où? Ils ont mis là, effectivement. J'aurais pu cliquer là. Alors, AirPods Max, ils sont à combien présentement? 549. Donc, réduction de prix pour les AirPods Max 2e génération. Vous voyez que Apple fait des efforts au niveau des prix. iPhone 15. Alors, iPhone 15, j'ai lu un peu le texte rapidement avant d'aller en live avec vous. Et bon, Dynamic Island arrive. Grosse nouveauté, c'est qu'il va y avoir des écrans plus grands. Avant, c'était 6.2 pouces et 6.7. Maintenant, c'est 6.1. Alors, c'est 6.1. Maintenant, ça va être 6.2. Les bords se rétrécissent du iPhone. Et Dynamic Island, ça arrive sur le 15. Au niveau de l'appareil photo, ça, ils en parlent. Alors, vous voyez ici, on parle de l'écran, plus grand pour les 15. Et j'ai vérifié, ça va être la même grosseur d'écran que les 15 Pro. Alors, il n'y aura pas des écrans plus grands pour les pros, pour les non-pros. Il n'y aura pas ces choses-là. On va avoir l'objectif de 48 mégapixels du 14 Pro arrive sur le 15. Ça, c'est une bonne nouvelle. Fini les accessoires en cuir. Maintenant, ça va être du simili-cuir, mais de qualité Apple. Et c'est là que c'est vraiment important. Réduction de prix. 749 $ pour le 15 et 849 $ pour le 15 Plus. Et si on va voir combien se vend le
les 14 en ce moment. Alors, les 14 en ce moment commencent à 799 et 899. Donc, réduction de 50 $ des iPhones aux États-Unis. Donc, ça devrait arriver ici aussi. Alors, 50 $ pour le 15 et 50 $ pour le 15 Plus pour la réduction. Pro, vous comprenez que le 15, implicitement, reprend les mêmes processeurs que le 14 Pro de l'année dernière, c'est-à-dire le A16 Bionic, je pense. Alors, pour les pros, c'est la perfection, il n'y a rien de mieux que ça. 22 milliards de transistors, alors que le A16 n'en comptait que 16 milliards. Il va y avoir de facto des améliorations dans les photos. Stockage iPhone Pro monte à 2 Tera maintenant. 8 GB de RAM en standard contre 6 l'année passée. Alors, beaucoup plus rapide. Ça va être la quintessence de la rapidité. Acier inoxydable pour les pros. Au niveau des écrans, je vous l'ai dit tantôt tout à l'heure, pour le 15 Pro va y avoir les mêmes grosseurs d'écran. Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes technologies, mais en tous les cas, c'est la même grosseur. Et ça, c'est cool. Durée de la batterie améliorée par rapport à ce qui a été fait auparavant grâce à la nouvelle Plus. Une nouvelle couleur, Titan Grey, qui arrive. Alors, les rumeurs étaient bonnes. Au niveau des capteurs, amélioration apportée au le capteur large, l'ultra grand angle, 48 mm, sont passés sous silence alors qu'apparaît une image du bâtiment lointain. Wow! 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 Alors, nouveau téléobjectif périscopique doté d'un zoom de 6 fois, un zoom numérique de 30 fois et un zoom spatial de 100 fois. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais ça a l'air d'être assez incroyable. Alors, pour les prix pour les pros, alors le 15 Pro est à 99 €. Le 15 Pro Max sera à 1199, pas euros, mais dollars américains, ce qui, lui, correspond à une augmentation, si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse, je vais vérifier au niveau des iPhone Pro. Alors, le iPhone Pro, en ce moment, le 14 Pro est à 1000 $ américains et le Pro Max est à 1100 $ américains, ce qui fait qu'on a une augmentation de 100 $ américains sur les pros. Et ce n'est pas terminé, parce qu'il va y avoir un One More Thing qui va arriver. Bon, on parle évidemment, on arrive à l'USB-C. On va changer de connecteur. Apple Ports est aussi rapide et sécurisé que le USB-C. Oh! Oh! Et soigneusement conçu pour être compatible avec les produits USB-C. Donc, ils prennent le format USB-C, mais amènent leur technologie, et ça va s'appeler Apple Port. OK, Apple est allé jusqu'à donner à Apple Port exactement la même apparence que l'USB-C. Alors, c'est l'USB-C, mais Apple. L'USB-C n'offre pas l'Apple Speed Control. L'Apple Speed Control garantit que les produits authentiques vendus par Apple lui-même ou par des revendeurs vont améliorer le taux de recharge et de transfert. Donc, hybride USB-C. Retenez ça pour pouvoir vendre leur USB-C à eux. Alors, c'est ça. Alors, c'était vraiment ça qu'il fallait retenir de la keynote d'Apple qui va arriver, qui va arriver très bientôt. Alors non, cet article n'est pas vrai. En tous les cas, il nous aura fait bien rêver. Et je veux remercier Guillaume d'avoir attiré mon attention sur cette phrase qui dit que ça n'était pas vrai. Alors merci Guillaume. Et puis j'espère que vous avez rêvé un petit peu à avoir des iPhones beaucoup moins chers ou des produits qui arriveraient incessamment sous peu. Allez, ciao!